On fait une petite parenthèse, on quitte un peu Maya. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de faire un import dans Unreal pour voir si, notre modèle, il se comporte bien, qu'il y ait pas de bug et qu'on ait bien l'aperçu et la qualité, qu'on souhaite. Donc la première chose ici, c'est, de télécharger le pack de matériaux de voiture. Donc on va aller dans Marché, parce que ça prend un peu de temps et heu comme ça, on aura le temps de faire nos exports et cetera en attendant. Donc ça s'appelle Automotive Materials et voilà, c'est le premier ici. Alors c'est super cool, hein, parce qu'ils ont mis à dispo comme ça plein de matériaux. Sont super utiles pour les voitures. Il suffit de faire ajouter au projet ou télécharger et vous allez récupérer donc cet asset avec tous les matériaux nécessaires pour créer notre voiture. Ensuite, ce qu'on aimerait faire nous, c'est créer un nouveau projet. Dans notre bibliothèque, on va simplement ici lancer notre dernière version d'Unreal. Et on a le choix de soit ouvrir un projet, soit de créer un nouveau. Et on a plein de presets dont le Automotive Product Design and Manufacturing. Et dedans, on a un super photo studio. Et nous, on va partir de celui-là. Donc on crée notre projet en cliquant sur Next. On choisit le contenu de départ si on en veut ou non. Nous, on n'a pas besoin. Et le ray tracing ou non. Alors ma machine ne supporte pas le ray tracing, mais si on a une bonne carte graphique, ça peut être super cool pour une voiture. Ensuite, il faut choisir l'endroit et le nom du projet. Donc on va dire la Cox par exemple. Ce sera mon nouveau projet et je fais un Create Project. Ça charge. Voilà, une fois notre nouveau projet créé, en fait il nous l'a ouvert automatiquement. Mais nous, on voudrait d'abord ajouter en fait le pack de matériaux ici, pour avoir en fait un autre dossier avec tous les super matériaux de voiture. Pour ça, il faut que je relance le Epic Launcher. Et je vais fermer mon projet ici, pour être sûr qu'il ne soit pas en lecture seule ou quelque chose comme ça. Donc dans Bibliothèque, j'ai bien un nouveau projet LaCox, et imaginons que mon Automotive Materials soit déjà téléchargé, il devrait se trouver dans votre coffre. Donc on va faire ajouter au projet, on clique sur LaCox et ajouter au projet. Et là il va copier tout ce contenu ici dans mon projet LaCox. Là pareil, ça peut prendre un peu de temps, donc on va aller dans Maya faire nos exports en attendant. Nous revoilà dans Maya et on va voir comment faire un export propre dans en fait n'importe quel moteur. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est toujours mieux de nettoyer son historique et ses transformations. Alors moi, comme j'ai fait plein de symétries, j'ai des transformations négatives. Ça, certains moteurs, ils aiment pas trop déjà. Donc toujours bien freeze transformer ces objets avant d'exporter. Alors moi j'ai la chance ici d'avoir, quand j'ai fait mes symétries, mes pivots au centre du monde, ça peut être une chose importante aussi. Ce qu'on va faire nous, c'est exporter toutes les pièces, mais dans Unreal on va l'importer comme une seule pièce. Donc son pivot il va le placer au centre de la scène. Donc c'est bien d'avoir, par exemple, si on a des roues, déjà la bonne hauteur, etc. Donc première chose, je vais supprimer l'historique de tous mes mèches, mais là je vois que j'ai sélectionné plein de trucs, donc je vais juste prendre mes maillages comme ceci, hop. Un petit peu lent. Voici. Alors je vais tout mettre dans mon calque, là ce sera plus facile pour ensuite tout sélectionner. Donc là j'ai que du mesh. Première chose, on va supprimer l'historique de tout ça.
Voilà, c'est déjà plus propre. Il nous reste des scale -1. Alors là, si je veux faire un freeze transform, il va me dire qu'il veut pas. Et il dit: «Attention, il y a des instances, moi je peux pas faire un freeze transform, je sais pas lequel des 2 je dois prendre». Alors il y a un bouton pour casser les instances. C'est pas forcément vrai dans les vieilles versions de Maya, mais ça a été corrigé et ça c'est plutôt cool. Donc tout ce qui est en symétrie ici, qui n'est pas en une pièce, je vais pouvoir faire une conversion. Modify, convert, et là j'ai un petit bouton Instance to Object. Et à partir du moment où je clique là, ben, c'est plus en instance. Donc si je fais une modif ici, hop, ah, ça se fait pas de l'autre côté. C'est vraiment 2 objets séparés. Et à partir de ce moment-là, quand je vais faire mon freeze transform, normalement ça doit fonctionner. Alors là j'ai bien 1. Ça c'est bon. Donc une fois qu'on a fait son delete history, son freeze transform, et qu'on a éventuellement placé son point de pivot, on n'a plus qu'à tout exporter, normalement ça sera propre. Alors la fenêtre d'export, ça se présente comment? On va faire un export selection, vu qu'on ne veut pas les splines et tout. Ça c'est notre façon d'avoir un truc propre, c'est de ne pas tout exporter. Choisir exactement ce qu'on veut envoyer dans le moteur. Et puis, on va choisir où on exporte. Moi je vais l'appeler reflet test. Et comment ça se présente ici? Donc la fenêtre de FBX, on va regarder qu'est-ce qu'il faut cocher et pas cocher. Alors les smoothing group, bah, c'est important puisque on a besoin de savoir qu'est-ce qui est hard et soft edge. Split per vertex normal, ça c'est chaque fois que vous placez une hard edge, ça dédouble les vertex, donc ça peut être intéressant parfois. Si vous voulez faire un transfert dans quelque chose qui prend pas bien les polygroupes, au moins en dupliquant bah, les endroits où il y a les hard edge, en fait, vous pourrez pas vraiment perdre votre polygroupe, mais du coup ce sera plus raccordé. Alors tangente et binormale, ça c'est super important, vu que nous on s'est cassé la tête à faire des tangentes custom en copiant-collant des reflets d'un objet à l'autre. Si on le coche pas, elles vont être recalculées à la volée et on les aura perdues. Alors smooth mesh on n'a pas besoin et tout le reste non plus. Éventuellement triangulette, ça dépend de ce que va nous dire Unreal quand on va importer. Parfois il va prendre les quads et parfois il faudra absolument trianguler. Ça dépend vraiment des pièces qu'on a faites, si elles sont complexes ou pas. Alors on peut convertir les norms, on décoche bien sûr animation, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tout ce qui est là en dessous. Les caméras, les lights, etc. on n'a pas besoin. Si on avait des textures, on pourrait cocher ici Embed Media. Et ça exporterait nos textures avec dans le FBX. Alors les connexions, c'est par exemple quand on a des objets qui sont enfants d'autres objets, et comme ça on a une hiérarchie, bah, il va reconnaître qui est parent, enfant, et à quel niveau de hiérarchie est chaque objet. Nous on n'a pas du tout utilisé ça, et les connections, c'est par exemple quand on a des contraintes et ce genre de choses où certains meshs pointent vers d'autres meshs. Donc tout ça, ça va juste alourdir et rendre notre fichier crado, donc on va surtout pas envoyer ça dans Unreal. Et puis les unités, on va mettre automatique, puisqu'on avait déjà configuré notre scène en centimètres, on aura bien un objet à l'échelle 1/1. Alors dans Axis Conversion, j'ai rien changé, je garde le YHub de Maya, et on fera la conversion dans Unreal à l'import. Et ici, UI, je vais toujours afficher ma petite fenêtre qui me donne les messages d'erreur quand je vais exporter. Alors là, le VBX, moi je préfère toujours prendre une ancienne version, comme ça c'est safe. Si je dois l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas la toute dernière, bah essayer de l'ouvrir. Là c'est peut-être un peu de la paranoïa, 2013 c'est quand même il y a un moment. Mais bon, ça va très bien fonctionner. Donc je lui donne un nom, et bien sûr c'est FBX, sinon on n'a pas toute cette boîte de dialogue hein, qui est propre à chaque fichier. Donc voilà, je fais mon export. Il m'a dit ici en bas qu'il était à 100%. Normalement, il va m'afficher le rapport.
rien n'est affiché, bon, c'est que tout s'est bien passé. Alors il se pourrait que si vous avez un matériau avec le reflet comme ça, il peut mettre un message d'erreur à l'export, ou en tout cas un avertissement. Donc là c'est tout coché pareil qu'avant, je vais lui redonner Coxy reflet, hop, il dit que je vais l'écraser, je suis d'accord, voilà. Typiquement quand vous avez des erreurs à l'export, il vous les présente sous cette forme, dans cette fenêtre, et en cliquant sur chacune des erreurs, on peut avoir une description de ce qui s'est mal passé. Et ici, si on lit, en fait, il dit en fait, il y a une texture panoramique qui est appliquée à ton objet avec un une node qui fait en sorte que ça s'applique correctement. Ben, moi, je peux pas exporter ça dans un FBX, c'est pas fait pour. Bah, ici, on s'en cogne, on n'en a pas besoin. Du coup, on peut juste fermer. Et on retourne dans Unreal. Alors, si tout s'est bien passé, normalement, notre pack de matériaux s'est ajouté. Ici, on voit qu'il n'y a plus de petite barre de chargement. Et on va pouvoir lancer notre projet. Voilà, notre nouveau projet s'ouvre. Alors, on voit visuellement rien de différent à notre scène de base. Par contre, si on affiche ici tous nos dossiers, on voit qu'on a Automotive Material avec plein de trucs qui sont ajoutés ici. Par exemple, extérieur, on peut aller voir les peintures. Voilà, du carpent. Et c'est super, on est super content. Voilà, voilà. Donc nous, on va importer notre voiture, plutôt dans le Photo Studio. Alors je vais la mettre à côté de celle-là. Pour la retrouver, je vais cliquer la loupe ici. Et je me dis que comme ça va rester ordonné, je mets toutes mes voitures dans le même dossier. On peut faire un import. Et on va aller chercher notre voiture. Alors là, il me propose par défaut le dossier de projet, mais moi je l'ai mis ailleurs. Alors c'est Coxy Reflet. Donc là, j'ai une nouvelle fenêtre d'import. Il y a quelques paramètres à changer pour que tout se passe bien. Alors, on va les faire dans l'ordre, hein. Alors, Combine Mesh, ça il faut que je le coche, parce que comme j'ai différents objets dans Maya, un pour le toit, un pour le capot, un pour le pare-choc avant, et ben sinon il va m'apporter chacun de ces objets séparément. Moi ça m'intéresse pas, je préfère avoir tout en une pièce. Alors là, très important, on va faire import normal et tangente, pour que vraiment ça récupère les vecteurs qu'on a verrouillés dans Maya. Et puis ici, un petit peu plus bas, l'échelle à 1, pour qu'on ait une voiture à l'échelle 1 sur 1. Convertsyn, ça c'est un terme un peu bizarre, mais en gros, les coordonnées des axes ici sont pas les mêmes. Si on regarde, il y a X, Y sur le plan du sol et Z vers le haut. Et dans Maya, on a Z et X sur le plan du sol et Y vers le haut. Donc notre voiture, en fait, le capot, il est vers Z+. Donc si on va dans Unreal, bah, Z+, c'est vers le haut, donc elle serait verticale avec le nez en l'air. Cette case, on va la cocher pour la remettre à plat. Et alors, force front X axis, c'est parce que dans Unreal, par convention, ce qu'ils ont décidé, c'est que c'est le X l'avant et le Y les côtés. Donc nous, si on veut pas que la voiture s'oriente sur Y, on va cocher cette case. Et comme ça, on va correspondre à leur convention et avoir la voiture dans le même sens que celle qui est là derrière. Donc voilà. Alors les matériaux, on peut en créer des nouveaux ou pas en fait, puisque nous on a un pack avec plein de trucs trop bien. On va peut-être pas créer des matériaux, sauf peut-être ceux où on aurait des textures. Là on pourrait importer les matériaux et les textures du FBX si on les a inclus à l'intérieur. On fait aucun matériau. Et voilà, normalement c'est bon, on a parcouru, on a vu toutes les options, sauf celle-ci,
Override full name, ça aussi il faut cocher, parce que sinon ça a tendance à chaque import à rajouter des trucs au nom, et ça c'est un enfer. Donc je vous conseille vivement de cocher ça. On importe, et là on voit que ça n'a pas marché. Donc il nous dit d'aller voir le output log, qui est là. On va voir ce qu'il dit. Et ça nous dit, donc ça a raté. J'ai pas réussi à créer l'asset. Donc c'est un peu plus haut. Et là il nous dit, je n'ai pas réussi à faire la triangulation du mesh. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Unreal des fois il est pas très doué. Donc on va faire une triangulation à l'export ici. Parce qu'on a un mesh un peu complexe, on a fait beaucoup d'opérations dessus, on a coupé, raccordé, recoupé, raccordé. Donc je réexporte Coxy reflet. Hop. Alors là il me dit plein de trucs. Donc il n'arrive pas à exporter le panoramique, donc la texture. Les smoothing groups sont pas supportés avec la triangulation. Et les tangentes et binormales non plus. Bah, ça c'est un peu embêtant. Là ce que je fais, c'est que je sauve ma scène ici. Parce que ce que je vais faire après, ça va tout casser, je pourrais pas revenir en arrière. Donc faites une sauvegarde maintenant. Et là ce que je vais faire, c'est trianguler ici directement dans la scène. Sauf que si vous sauvez votre mèche triangulée, bah en fait vous allez être vraiment coincé après. Donc il faut bien faire sa sauvegarde avant. Là je le prends, je vais enlever son historique pour supprimer l'étape de triangulation, et là je vais faire un export à nouveau, et décocher celui-ci qui n'a pas fonctionné, et puis exporter Coxy reflet. Donc je vois en bas là, ça a chargé. Alors, là, j'ai un petit peu investigué, et je regarde mes objets. Eh bien, j'ai encore un historique. Parce que quand j'ai fait le non-deformer history, comme le transfert attribute est un deformer, il n'a pas supprimé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une opération un petit peu plus badass, et carrément supprimer tout l'historique, et pas le non-deformer seulement. Là, normalement, il me l'a fait, et si je vais sur cet objet, je vois que c'est bien propre. Là, on va sauver, bien sûr, avant d'aller plus loin. Et je peux faire un triangulette de l'ensemble. Voilà. Si je refais un autre deformer, ça va enlever la triangulation. Je repasse en objet. Et j'active le move aussi parce que Maya ne veut pas exporter si c'est pas en move ou en rota ou quelque chose comme ça. C'est trop bizarre. Et on retente à nouveau un export. Coxy. Son petit nom. Je décoche triangulette cette fois-ci puisque ça n'a pas marché comme ça. Et export selection. Ok, super, ça s'est exporté, j'ai même plus de message d'erreur, donc je repasse dans Unreal. Et on va réessayer d'importer notre voiture. Bon, import, et puis importer dans ce dossier. Et je vois Coxy Reflet Test, super. Je l'ouvre. Tout pareil que tout à l'heure. Combine Mesh. Override Full Name. Ne pas importer les matériaux. Convert Scene. Force Front X Axis. Et voilà, normalement tout ça c'est ok déjà. On importe. En espérant que ça marche. Et voilà, on a une super voiture. Et du coup, maintenant, ce qui serait cool, c'est de la remplacer. Donc là, j'ai sélectionné la voiture de la scène. Il me dit que ça pointe vers cet asset. Donc il me suffit juste de interchanger comme ceci. Et on voit que l'avant de la voiture est bien dirigé du même côté, comme on le voulait. Donc ça, c'est cool. Et après, on peut aller choisir un matériau ici. Hop.
dans Carpaint. Voilà. On pourra faire une recherche avec des filtres aussi. Moi j'aime bien l'orange. Et bon, là je peux pas parce que c'est mon objet, mais ici je peux y mettre un matériau. Et là j'ai une chouette voiture. Si je fais play, j'ai un aperçu. Et là je suis plutôt content du résultat. Bon, j'ai toujours de la symétrie, parce que j'avais pas bien soudé la dernière version. Mais j'ai réussi à importer mon objet dans Unreal, tout se passe bien. Et j'ai mes caméras. Donc ça c'est cool. C'est vraiment cool. Je crois que mon reflet il est vraiment bien. Donc je valide cet aspect-là. Parce qu'il faut bien se dire que j'aurai exactement ça avec des détails en plus, mais le reflet il sera le même, c'est celui qu'on va copier sur notre objet final. Donc il faut absolument qu'il respecte toutes les contraintes que vous vous êtes fixées de qualité. Et voilà, on peut tester comme ça avec plein de matériaux différents. Donc je suis content et ça me conforte dans l'idée que je suis prêt pour la suite. Donc maintenant, on va dire que j'ai fait le plus dur et qu'il ne reste plus qu'à tout découper.